Adolf Hitler a vu ses convictions se forger bien avant son ascension au pouvoir. Ses idées les plus radicales, son nationalisme virulent et son obsession de la revanche ont pris racine dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Pour comprendre comment un soldat anonyme est devenu l'un des dictateurs les plus redoutés de l'histoire, il est essentiel de revenir sur cette période charnière. Nous allons explorer la vie d'Hitler durant la Première Guerre mondiale, une expérience qui marquera profondément son idéologie et ses décisions futures. Avant de plonger dans la Première Guerre mondiale, revenons rapidement sur la situation d'Hitler avant le conflit. Né en Autriche en 1889, il rêvait de devenir un grand artiste. Il tenta 2 fois d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais fut recalé. Sans avenir et vivant dans la pauvreté, Hitler erra entre Vienne et Munich, vendant quelques aquarelles pour survivre. Mais en août 1914, sa vie bascula avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Quand l'Allemagne entre en guerre en août 1914, Hitler, alors citoyen autrichien, se porte volontaire pour servir dans l'armée allemande. Il rejoint le régiment de réserve bavarois et part pour le front occidental. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Hitler voit la guerre comme une opportunité exaltante. Dans Mein Kampf, il décrit cette période comme l'un des moments les plus intenses et passionnants de sa vie. La guerre, pour lui, n'est pas une tragédie, mais une aventure glorieuse où il pense pouvoir se réinventer. Hitler, affecté au rôle de messager, se distingue rapidement par son dévouement. Son travail consiste à transmettre des ordres entre les positions, un rôle particulièrement dangereux en raison des bombardements constants. Il est témoin des horreurs des tranchées et participe à plusieurs batailles majeures, notamment la bataille de la Somme en 1916. Il est blessé lors de cette bataille, un éclat d'obus lui lacérant la jambe. Malgré sa blessure, Hitler continue de servir et obtient plusieurs décorations pour son courage. Un autre moment marquant pour Hitler survient en octobre 1918 lors de la bataille d'Ypres. Alors que la guerre touche à sa fin, Hitler est victime d'une attaque au gaz moutarde lancée par les forces britanniques. Aveuglé et gravement affecté, il est évacué à l'arrière, à l'hôpital de Pasewalk. Là, cloué au lit, il apprend la capitulation de l'Allemagne et la révolution qui éclate à Berlin. Cet événement est fondamental pour Hitler. Dans Mein Kampf, il relate sa profonde désillusion et sa haine envers ceux qui l'accusent d'avoir trahi l'Allemagne. Aveuglé, il se sent impuissant, et cette période de convalescence renforce son sentiment d'humiliation. Ce qu'il vit comme une trahison de la part des politiciens et des révolutionnaires, en particulier des juifs et des communistes, le conduira à développer sa théorie du coup de poignard dans le dos. Il était persuadé que l'armée allemande n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie par des ennemis internes. C'est alors qu'il décida de faire de la politique. Malgré son rang modeste, Hitler obtient plusieurs distinctions durant la guerre. En 1914, il reçoit la Croix de fer de seconde classe, et en 1918, il est décoré de la Croix de fer de première classe, une récompense rare pour un soldat de son niveau. Un fait particulièrement ironique est que l'officier qui a recommandé Hitler pour cette décoration était un juif, Hugo Gutmann. Ce détail souligne le paradoxe de l'antisémitisme fanatique d'Hitler, qui ne l'empêcha pas d'accepter une récompense grâce à l'intercession d'un homme qui l'aurait persécuté plus tard. Dans le même temps, il passa de soldat à caporal. Adolf Hitler a eu un chien durant la Première Guerre mondiale. Ce chien, un fox terrier nommé Fuchsel, aurait été trouvé par Hitler alors qu'il servait sur le front en France. Selon certains récits, Hitler s'était attaché à ce chien et le considérait comme un compagnon loyal dans les tranchées. Fuchsel l'accompagnait durant ces moments difficiles et il est dit qu'Hitler avait une véritable affection pour lui. Cependant, Fuchsel aurait un jour été volé par un soldat, ce qui aurait profondément attristé Hitler. Cet épisode de la perte de son chien est parfois utilisé pour illustrer le côté plus personnel et émotionnel de sa vie pendant la guerre, bien que la véracité de certains détails reste sujette à caution. Plus tard, durant sa période au pouvoir, Hitler eut un autre chien bien plus célèbre, une berger allemand nommée Blondie, qui l'accompagna jusqu'à la fin de sa vie. La défaite de l'Allemagne en 1918 fut pour Hitler une blessure psychologique bien plus profonde que toutes ses blessures physiques. Le traité de Versailles, signé en 1919, imposait de lourdes sanctions à l'Allemagne. Pour Hitler, ce traité était une humiliation totale, un diktat imposé par les vainqueurs. Il voyait dans ce traité l'aboutissement de la trahison des élites allemandes et des ennemis de l'intérieur. C'est dans ce contexte qu'Hitler développe sa théorie du coup de poignard dans le dos. Il accuse directement les juifs, les communistes et les francs-maçons d'avoir conspiré pour affaiblir l'Allemagne et provoquer sa défaite.
Ce sentiment de trahison devient la pierre angulaire de son idéologie et de sa volonté de revanche. La guerre n'avait pas seulement forgé son nationalisme, elle avait transformé sa vision du monde en une lutte existentielle contre les ennemis intérieurs. Elle avait également fait en sorte qu'il apprenne à mépriser la valeur de la vie humaine. La Première Guerre mondiale a donc été le terreau où Adolf Hitler a cultivé ses idées les plus radicales. Pour lui, cette guerre fut non seulement un tournant personnel, mais aussi le début d'une obsession pour la revanche et l'anéantissement de ceux qu'il considérait comme les ennemis de l'Allemagne. Sans cette expérience, le destin de l'Europe, et du monde, aurait probablement été bien différent. Si cette exploration des racines idéologiques d'Hitler vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes historiques. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.